Bonjour, je suis la maman de Mathis qui est en détention à Bangkok et je suis accompagnée de Asta. Son frère est en détention à Hong Kong. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire de Mathis, mon fils, en détention à Bangkok. Et en plus, je viens de découvrir aussi qu'il y avait 11 autres personnes qui étaient en détention à Bangkok et attendaient leur jugement. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu découpes. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à Mathis, jeune de 19 ans qui a été arrêté à l'aéroport de Phuket en Thaïlande, qui s'est retrouvé malencontreusement, malheureusement, dans une sale histoire. Il a répondu favorablement à une annonce sur Snapchat, il est parti en Thaïlande, il en a profité. De base, il devait rester une semaine, il est resté 2 semaines, si j'ai bien compris. Et par la suite, il s'est retrouvé à être, je ne sais pas si c'était forcé ou pas, d'emmener une valise. Une valise qui contenait, bien sûr, des stupéfiants. Mais ça, il ne le savait pas. Apparemment, il pensait que c'était des iPhones. Bon, ça, c'est la version de la mère, mais ça reste quand même un peu bizarre. On va essayer de comprendre. Et juste après, on va s'intéresser à une deuxième vidéo, c'est-à-dire une femme qui parle de son frère qui apparemment a vécu la même situation. Donc voilà, c'est quand même dramatique. Je pense que c'est quand même important aussi de relayer ce genre d'infos, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Les jeunes aujourd'hui à 19 ans, enfin 18, 19 ans, 20 ans, c'est compliqué. Beaucoup répondent favorablement à l'appât du gain. Donc voilà, après, je pense qu'il est aussi question d'éducation. Il est aussi question d'éducation, c'est quand même important. Surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux avec le type de choses que l'on peut retrouver dessus. Bon, enfin bref, on commence sans plus tarder, d'abord avec cette nouvelle, que j'ai trouvée plutôt intéressante. 4 jeunes ressortissants français et suisses ont été interpellés à l'aéroport international de Phuket, en Thaïlande, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le pays. Les douaniers ont découvert plus de 33,6 kilos de stupéfiants, répartis dans 4 valises. Selon les informations rapportées, les 4 suspects auraient reconnu que les bagages et les stupéfiants saisis leur appartenaient. Bon, ok. Parmi les personnes interpellées figurent 2 Suisses âgés de 18 et 19 ans, ainsi que 2 Français dont l'un est âgé de 26 ans. Donc on le voit ici, les jeunes trafiquants arrêtés à l'aéroport de Phuket. Donc voilà, la prison là-bas, c'est pas la prison française, tu vois. Donc voilà, allez, on commence sans plus tarder avec le témoignage de la mère de Mathis. C'est parti. Bonjour, je suis la maman de Mathis qui est en détention à Bangkok et je suis accompagnée de Asta. Son frère est en détention à Hong Kong. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire de Mathis, mon fils, en détention à Bangkok. Et en plus, je viens de découvrir aussi qu'il y avait 11 autres personnes qui étaient en détention à Bangkok et attendaient leur jugement. Mon fils est parti le 30 juin. Suite à une annonce, une affiche sur Snapchat qui proposait des apporteurs d'affaires. Donc il a vu que qu'on proposait aussi à l'issue des voyages gratuits. Donc des voyages gratuits et à la fin du séjour, tu devais prendre une valise avec des iPhones et aller jusqu'à Londres et en échange d'une rémunération. Voilà, donc je vous contacte parce que je suis un petit peu désorientée aussi de tout ce qui arrive. À 7h30 du matin, on m'annonce que mon fils s'est fait arrêter à Bangkok. Donc je viens vous alerter que effectivement j'ai découvert par la suite qu'il y avait un réseau organisé qui faisait tourner ses affiches sur Snapchat. Et donc quand il s'est fait arrêter à Bangkok, il avait une valise, mais pas de téléphone portable, mais de cannabis. D'où la raison pour laquelle il est en détention. Et que les 11 autres sont aussi en détention à Bangkok. Et je viens aussi faire appel aux mères qui ont des enfants à Bangkok aussi, qui sont déjà en détention, de venir nous rejoindre, parce que l'heure est grave en fait. Les enfants, les jeunes adultes se font avoir par ces affiches qui tournent en permanence sur le réseau de Snapchat, sans savoir que derrière,
il tombe dans un cauchemar. Et nous, les parents aussi, on tombe dans un cauchemar. Maintenant, je vais laisser la parole à Asta qui va expliquer. Donc d'accord, les parents tournent dans un cauchemar. Je veux bien l'entendre. Mais comment ce genre de choses a pu arriver? Tu sais, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants par rapport à ça. D'accord, hein? Il a répondu positivement à l'annonce. Il est parti. J'ai bien l'impression en fait qu'il vit chez sa mère. Hein, donc du coup, avec cette dame, avec cette femme. Comment ça se fait qu'elle l'ait laissé partir en Thaïlande? À un moment donné, tu te renseignes, tu sais, comment ça se fait que tu pars en voyage, d'où ça provient, cet argent, qui a payé. Ah oui, en fait, j'ai répondu, il y avait une annonce et tout. Moi, je te dis non direct. Enfin, bien sûr, ça c'est moi. Mais moi, non, c'est pas possible, ça se fait pas. Pourquoi? C'est trop bizarre. Bien sûr, hein, je pense que lorsqu'il est parti, on lui a pas parlé du bagage ou de la valise. Ça, c'est clair. Mais quand bien même, tu as une annonce où on te demande... Non, mais non, mais non, mais non. Mais forcément, il y a Anguille sous roche. On te dit oui, je crois qu'il y avait une annonce, j'avais vu une affiche où on te donne 1500 balles, une autre qui disait on te donne 3000 balles. Enfin, non. Non, c'est bizarre. Les gens ne donnent pas de l'argent comme ça pour le fun. Non. Même les ultra riches ou autres, ils font pas ça comme ça. Et encore, si ça arrive, c'est presque exceptionnel. T'es là, tu as rendu un service, le mec, il apprécie quand même ce que tu as fait, à la rigueur, il va te donner une somme parce que ça ne représente pas grand-chose pour lui, mais il sait que ça représente quelque chose pour toi. Mais comme ça, sur Snapchat, à des jeunes, ouais, 18, 19... En fait, c'est même pire. Encore heureux, il n'avait qu'une valise à transporter. T'imagines s'il était parti là-bas, le gars, il se serait fait enlever, trafic d'organes. En fait, c'était juste... Comment? À la rigueur, hein, si l'enfant ne vit pas avec... si Mathis ne vit pas avec sa mère, il n'y a pas de souci. Tu sais, il fait ses trucs et tout, la mère n'est pas aux aguets, elle n'est pas à l'affût. Mais s'il vit dans la baraque et t'entends que ton fils y part, tu te poses des questions. Comment ça, oh, c'est bien, mais c'est comment si tu pars avec qui? C'est qui a payé? Enfin, et de ce que j'ai cru comprendre, il travaille pas. Enfin, il y avait une autre vidéo, en fait, j'ai préféré ne pas la passer parce que c'était assez compliqué. Mais il travaille pas, le mec. C'est un jeune, tu sais. Il passe son BTS. Elle expliquait que elle met l'accent quand même sur certaines valeurs. Elle a parlé presque positivement de lui, comme si c'était une personne, enfin un jeune modèle. Bon, après, tu me diras, c'est son fils aussi. Elle a une vision peut-être totalement biaisée. Elle met de côté le négatif. Mais je me pose quand même des questions. Comment ça se fait? Bref, on va s'intéresser brièvement à la vidéo de Assa, parce que pour le coup, elle a sa propre vidéo. Et après, on va revenir sur la suite, c'est-à-dire sur celle-là, parce qu'elle a encore quelque chose à dire. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bon, déjà, c'est très très compliqué pour moi de parler face caméra, mais c'est important pour moi de faire cette vidéo, parce que malheureusement, je voudrais sensibiliser ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux avec les plans Thaïlande. Plus précisément, ça arrive à plein de jeunes malheureusement qui tombent dedans, qui sont à voir. Ils promettent des voyages, tout frais payé, juste pour ramener une valise, je ne sais pas où. Et malheureusement, ça arrive à mon petit frère et ça nous a beaucoup bouleversé, surtout ma maman. Elle est très très mal, surtout que mon petit frère, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un qui était dans ça, quoi. Je pense juste qu'il avait besoin d'argent. Je sais pas, il est tombé dans le piège. Il a dû voir l'affiche sur Snap et malheureusement, c'est tombé sur lui comme sur plein d'autres personnes. J'ai vu plein d'autres jeunes qui sont fait arrêter en Thaïlande ou à Londres. Vraiment, ça me dépasse et je voudrais sensibiliser par rapport à ça, en parler parce que c'est très très grave. On va s'arrêter 2 secondes. On va revoir l'affiche. Tu sais, si c'est vraiment eux... Enfin, bon, je pense pas que ça soit les jeunes Mathis et l'autre, son frère. Mais s'il ressemble à ça, bon, je suis désolé. Après, j'ai vu la tête de Mathis. Mathis, pareil, il a une tête... Bon, je vais vous la mettre. Donnez-moi 2 secondes.
Alors, comme je disais, voilà Matisse. C'est lui. Matisse, voilà. C'est sa tête. Ouais, bon. Il a l'air gentil comme ça. Enfin, ouais, effectivement. Mais est-ce que il est quelqu'un de bien ou pas? J'en sais rien. Enfin, d'accord, tu me diras. Hein. Mais pour le coup, comment ça se fait qu'il ait répondu favorablement à ce genre de choses? Comment ça se fait qu'il se soit pas projeté, tu sais? Oui, non, c'est bizarre. Je préfère pas. Vaut mieux éviter parce que s'il t'arrive un truc, comme je dis, ça aurait pu être pire. Je suis même presque satisfait qu'ils aient eu que ça, en fait, à faire. Transporter, il se soit fait attraper et du coup prison. Parce que t'imagines, si on partait sur du trafic d'organes, mais ça aurait donné quoi? Bref, on poursuit. Et j'ai aussi ouvert une cagnotte pour aider ma maman pour qu'elle puisse, dans les mois à venir, aller voir mon frère, parce que malheureusement, il est là-bas, il ne peut pas revenir ici. Il est détenu à Hong Kong, on n'a pas de nouvelles, on est obligé d'engager un avocat, mais c'est hyper cher, on n'a pas forcément les moyens. On a déjà donné une grande somme et ils en redemandent encore une autre pour que... Vraiment, c'est vraiment compliqué et... Ah, je crois que c'est quelqu'un d'autre. C'est pas celle que l'on voit juste ici. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Ok, bon, après même pour les cheveux. Bon, bref, on poursuit. Et je sais que ça arrive à plein d'autres familles et c'est vraiment très, très révoltant, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de sensibiliser par rapport à ça. J'ai fait un précédent TikTok où j'explique un peu plus avec des images, un texte, mais c'est important pour moi de prendre la parole et de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et vraiment, moi je ne parle jamais déjà derrière un téléphone, mais là ça me tenait à cœur, c'est mon petit frère. Je sais comment il est, je sais que il a fait ça, mais en fait je sais même pas pourquoi il a fait ça, je sais pas s'il a été manipulé. Je sais comment il est, mais en fait je sais pas pourquoi il a fait ça. Je ris pas de sa tristesse ou sa souffrance, mais la vidéo que je vous ai pas montrée, c'est celle-là. Mais dessus, lorsqu'elle commence, la mère, elle commence, elle dit, oui, en fait, je me demande est-ce qu'il est bien là où il est, je sais qu'il est pas bien, tu sais, je suis une mère, je sens ce genre de choses. Et en fait, le problème, c'est que, ben, d'accord, hein, tu sens peut-être qu'il est pas bien dans une prison, mais après, j'ai envie de te dire, c'est une prison, donc t'es pas censé te sentir bien, tu sais, t'es en tôle, t'es enfermé, t'es censé prendre conscience justement que t'as fauté, et après, tu attends aussi pour pouvoir passer en jugement. Il y a qu'en France, on est dans ce délire où on pense que, tu sais, au centre pénitentiaire, ouais, c'est kiff. On y est et tout, on est à l'aise, tu vois, on a un petit lit, on a un petit réfrigérateur, on a une collection d'articles, on a une collection de barres chocolatées pour certains ou autres. Enfin, tu sais, c'est la vie, c'est la vie, quoi. C'est la vie d'un loca. Donc, oui, effectivement, quand t'es en prison, voilà, quoi, t'es pas censé être à l'aise. Et c'est vrai que c'est dur, parce que pour le coup, je sais pas si son frère, c'est un délinquant ou si c'est une personne bien. Elle semble pas le savoir, parce que pour le coup, ben, oui, elle semble apprécier son frère, c'est les émotions, mais pour le coup, son frère s'est quand même retrouvé dans cette histoire. Donc voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, déjà au niveau de l'éducation et au niveau, ben oui, tout simplement l'éducation. Bref, on poursuit. Si vraiment, mais en fait au début j'ai rien dit, mais quand j'ai vu que ça arrivait à plein de gens, je me suis dit j'étais obligée. Excusez-moi, ça a coupé, on m'a appelé. Mais du coup, oui, c'était pour vraiment sensibiliser à ce qui se passe, parce que malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes, ça peut arriver à moi, comme à vous, comme aux jeunes qui sont à voir. Malheureusement, quand tu es jeune et naïf, bah, ça peut arriver à tout moment, des choses comme ça, et c'est important d'en parler. Du coup, voilà, bah, merci beaucoup de m'avoir écouté, et merci à ceux qui me soutiennent. Et voilà, merci. C'est aussi ça mon problème, hein. Cette facilité qu'ils ont de croire que parce que quelque chose leur arrive, ça peut arriver à tout le monde. D'accord, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle je dirais pas des critères, mais il y a des signes. Il y a des signes qu'à un moment donné, une personne aura plus de chances en fait de se faire avoir par ce genre de proposition que d'autres.
Donc je peux garantir, affirmer, confirmer, même plus, comme si j'étais au taf, que aujourd'hui, si quelqu'un faisait ce genre de proposition à mon frère, déjà il m'en parlerait même pas, et c'est clair et net qu'il verrait ça comme une douille. C'est aussi simple que ça. Et il a quel âge? Il a 19 ans. Et je parle même pas de celui qui a 16 ans. Lui, c'est pas mieux. Ouais, viens. Mais c'est rien et tout. En plus, t'auras 3000 €, tout ça. On part à Bangkok. Il va te dire négatif. Je pars pas là-bas. Les histoires bizarres qui... Non. Après, comme je l'ai dit, peut-être l'éducation. Bon, pas que. Il y a aussi la culture. Tu es en Guyane. Des histoires comme ça où des mecs, ils essaient de te piéger. C'est plutôt doux, hein. Tu sais, c'est de l'or, c'est des chaînes, c'est ce genre de choses. Ouais, vas-y, passe-la moi. Tu sais, t'es méfiant. Donc, t'apprends à être méfiant quand on te propose quelque chose et surtout que c'est trop gros. À un moment, tu te dis, bizarre. Donc voilà. Ici, c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, il y a une forme de naïveté chez beaucoup de jeunes, hein. Tu sais, à partir presque systématiquement sur l'argent facile, que pour le coup, je me dis, effectivement, les mecs, ils ont visé un bon plan. Ils ont monté un bon plan. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de naïfs, de personnes innocentes à avoir et à attraper. Comme j'ai dit, hein, ça aurait pu être pire. Encore heureux, ça n'a été qu'une valise à transporter. C'est dramatique. Donc, t'imagines le genre d'idée que ça pourrait donner à d'autres? Je pense que la prison, mine de rien, ça va leur faire du bien. J'espère qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont être rapatriés en France. Mais pour le coup, ça va les aider à grandir un peu. Peut-être qu'ils ont été un peu trop dorlotés. Comment ils arrivent à se faire avoir par ce genre de truc? Il y a des choses, j'aurais dit, ok, ça non. Ouais, affiche et tout, 3000 €, 1500 €, viens t'amuser. Plutôt, viens, t'as juste à transporter un truc. Moi, je fais partie de la génération, on a connu le film Transporteur, Hitman ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce genre de choses-là, tu te dis, bizarre. Mais là, bon, après, voilà, hein. On poursuit et on termine. Donc voilà, donc on est venu aussi pour expliquer un peu la situation actuelle. Donc les enfants, quand ils arrivent dans cet hôtel, on leur propose tout. Ils font tout ce qu'ils veulent, on leur donne de l'argent de poche. Et à la fin du séjour, on leur donne une valise que eux-mêmes n'ont pas enregistrée, qui a été enregistrée par la personne qui est dans l'hôtel, qui distribue les sous, etc. Et ensuite, on leur donne une valise le lendemain matin, ils partent avec la valise. Maintenant, mon fils devait rentrer une semaine après, et donc il est rentré 2 semaines après. Donc j'ai pas compris au début ce qui se passait. Donc j'ai demandé pourquoi il rentrait pas. Et il m'expliquait pas, jusqu'au jour où j'ai reçu le 16 juillet un appel au travail qui me dit que mon fils va rentrer en garde à vue parce que il a fait passer une valise de cannabis. Et donc voilà, ces enfants sont manipulés dès le début, hein, par les belles choses, hein, bien sûr, un hôtel, une piscine, ils font la fête, ils payent rien, mais derrière c'est le cauchemar assuré, quoi. Donc effectivement, je donne une alerte. Asta et moi, on donne une alerte et on dit attention à vos enfants, faites attention à ces affiches. Et puis je donne aussi une alerte aux jeunes adultes. Pour vous la faire courte, la femme qui est juste à côté, elle, c'est son frère Ibrahim, à qui c'est arrivé. Donc voilà. Allez, on poursuit. Disant attention aux affiches, tout ça c'est des pièges. L'argent facile n'existe pas. Donc faites attention à tout ça. Tout d'abord, je voulais remercier les gens qui ont participé à la cagnotte pour ma maman. Et que malgré les personnes malveillantes, il y a quand même des bonnes personnes qui se mettent à notre place, parce que c'est vraiment compliqué. On n'a pas de nouvelles d'Ibrahim, ça fait 2 semaines. Les avocats nous aident pas, il n'y a personne qui nous aide. C'est vraiment compliqué, surtout pour ma maman, vraiment, elle est dévastée. Son fils, c'est son fils, quoi. Elle aimerait quand même entendre de sa voix qu'il va bien. Parce que les avocats nous disent qu'il va bien, qu'il est dans une prison où il se sent bien, mais nous, on n'a pas de preuve de tout ça. Et du coup, on aimerait être aidés. Je pense que Valérie aussi. Oui, en fait, c'est pareil. Moi, c'est beaucoup plus que 2 semaines. J'entame presque 1 mois sans nouvelles de mon fils.
sans savoir comment il va, s'il est bien. De toute façon, je sais qu'il n'est pas bien. Une prison à Bangkok, on n'est pas bien. Et donc, quand j'essaie de demander un appel téléphonique, je ne l'ai pas. Donc, effectivement, on est inquiet. On ne sait pas par où on commençait. Et puis, en plus de ça, on est dans l'inconnu. Que ce soit à Hong Kong ou que ce soit en Thaïlande, on est dans un monde inconnu, en fait. On ne connaît pas les rouages. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous ferez attention à vos enfants, les mères, les adultes. Vous ferez attention à toutes ces affiches, qu'elle vous servira à comprendre quelles difficultés à la suite. On n'a plus de nouvelles, hein, comme on expliquait, pour l'instant en tout cas. On fait tout pour tenir le coup, hein, parce que c'est très difficile d'être sans ses enfants et je vous demande aussi de faire tourner cette vidéo partout, si vous pouvez, pour pouvoir sensibiliser les autres par rapport à cette histoire, alerter. Et j'invite aussi les parents à nous contacter, je le répète encore, parce que peut-être que l'union fait la force. Voilà, je peux dire que ça, l'union fait la force. Voilà. Merci. En tout cas, merci à elle pour le message qu'elle transmet, parce que je pense que c'est très important. Bien sûr, de toute façon, ma chaîne sert aussi de canal pour ce genre de situation. Donc voilà. Et je vais pas faire le mec non plus insensible. Hein. Ça serait quand même pas mal que les jeunes retournent auprès de leurs parents. Par contre, je terminerai avec une question, un truc qui n'a rien à voir. Mais pour le coup, ça m'a traversé l'esprit. Comment ça se fait qu'il y ait que des Noirs et des Maghrébins qui se soient fait attraper dans cette histoire? Après, je n'ai pas la couleur de toutes ces personnes. Que personne vienne me traiter de raciste ou je sais pas quoi, mais pour le coup, j'avoue, hein, c'est quand même. Là, plus, là, enfin, un moment, et en plus de ça, les sœurs, tu vois. Donc, pour le coup, je pense pas que leur frère soit blanc, tu vois, ou maghrébin. Donc, comment ça se fait que... Après, peut-être que c'est ciblé, hein. Tu sais, je rigole et tout, mais peut-être qu'ils ciblent, justement, ces personnes-là. Ils se disent, ouais, avec un maghrébin ou un noir qui disparaît, ça fera moins de bruit qu'un blanc possible. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.